Alors, je suis biologiste et ce que les gens attendent le plus de nous dans les futures années, c'est qu'on arrive à reconstituer des organes, remplacer les cellules lésées ou dégénérées sans toucher aux fameuses cellules souches d'embryons humains, parce que faire des expériences sur les bébés, c'est mal. On a compris, on ne le fera plus. Alors, pour ce faire, l'idée, ce serait de remplacer ces cellules manquantes, comme les neurones qui meurent chez les malades d'Alzheimer, par des cellules disponibles directement chez le patient, comme celles qu'on trouve sous la peau. Donc, on les obligerait à changer d'identité cellulaire. Donc, dit comme ça paraît un doux fantasme de chercheur qui se prend pour Dieu. Ouais, ça nous arrive assez souvent. Mais en fait, ça existe déjà dans la nature, et c'est un de ces phénomènes naturels que j'ai étudié pendant ma thèse. Alors, il prend place dans ce petit verre, là, il fait 1 mm, on a 50% de gènes en commun, et phénomène absolument fascinant, vous avez une cellule de son rectum qui va avoir une sérieuse crise identitaire. Alors, un peu fâchée de sa condition rectale, là, on va avoir envie de changer de vie, donc elle va migrer, elle va se détacher complètement de ses copines rectales, va migrer un peu plus loin et se transformer en neurones parfaitement fonctionnels. Un peu comme un Français qui viendrait au Québec pour avoir une vie meilleure, vous voyez. Et voilà. Sauf que là, c'est beaucoup plus rare. Normalement, ça n'arrive jamais. Dans le monde des cellules, une cellule adulte reste cantonnée dans son destin cellulaire jusqu'à sa mort. Autant vous dire que c'est l'ascension sociale inespérée pour une cellule. Oui, donc, oui. Alors, ma thèse m'a permis de découvrir plusieurs gènes impliqués dans ce processus. Alors, certains vont complètement empêcher cette cellule d'accomplir ce destin extraordinaire. Ils vont la retenir dans le rectum, un peu à l'instar d'un mauvais conseiller d'orientation, vous savez, qui vous pousse à faire le même métier que vos parents. Oublie tes rêves de gloire. T'es né rectal, tu finiras rectal. Et d'autres gènes, à l'inverse, vont promouvoir ce changement d'identité. Là, on aurait plutôt affaire à un prof un peu mentor qui vous pousse à faire une thèse scientifique malgré vos origines populaires. Ok, je crois que je me suis complètement mise à la place de cette cellule rectale. Enfin, bon, 3 ans sur le même sujet, on n'en sort pas indemne. Ouais, pas du tout, je vous dis. Alors, pourquoi c'est super intéressant parce qu'en fait, dans cette reprogrammation 100% naturelle, les spécialistes ils me diront « Oui, bon, on l'a déjà fait, on s'est déjà transformé des cellules sous la peau en neurones. » Ah oui, c'est super, hein, c'est même génial, mais bon, les mécanismes sont assez obscurs et on ne sait pas vraiment si cette cellule, au final, elle est stable. Et qui dit instabilité cellulaire, dit potentiellement cancer. Hein, super, vous avez des neurones tout neufs, mais un cancer 2 semaines après. Alors du coup, ouais, pas top. Alors ici, c'est 100% naturel, 100% bio. Cette cellule rectale va se transformer en neurone à tous les coups, et vous êtes sûr qu'il n'y aura jamais de cancer. Hein. Je peux vous dire que j'en ai scruté des rectums de verre en 3 ans, je n'ai jamais vu l'ombre d'un cancer. Donc ici, on va comprendre tous les mécanismes en détail pour pouvoir mieux les maîtriser. Alors des nouveaux neurones, c'est bon pour Alzheimer, pour Parkinson, pourquoi pas même refaire des moelles épinières lésées et refaire marcher des gens. Et oui, la solution à tout ça, mesdames et messieurs, se trouvait cachée tout ce temps au fond du rectum d'un verre. Alors, on ne pourra pas dire que nous, les scientifiques, et Samy ne me dira pas le contraire, on n'ose pas se salir les mains pour servir la science.